Salut guys, j'espère que vous allez bien. Donc là, comme vous pouvez voir, j'étais en train de laver mes cheveux, puis j'ai pensé à vous partager quelque chose que je viens de faire le constat, puis je pensais à ça, je me suis dit, je vais partager avec les filles. Euh, C'est ridicule, mais je me suis dit, il faut que je partage. J'ai vécu une situation aujourd'hui qui était... En fait, c'est quelques minutes là que j'ai fait le constat de ça. Il y avait un post sur TikTok que je disais à une fille, elle donnait des trucs, des tips de filles, puis tout. Euh, Puis il y a quelqu'un qui a fait un commentaire en dessous de la vidéo. Je sais pas pourquoi tu remercies, mais comme. Ah ouais, je sais pas pourquoi tu remercies, mais en tout cas, t'es un 2 sur 10 pour dire que comme je suis pas cute. Puis je sais pas pourquoi j'ai lu le commentaire de. J'ai vraiment bug parce que je pensais pas que la personne m'adressait vraiment la parole. J'ai vraiment hésité, puis je suis comme, hey, est-ce qu'elle m'a écrit vraiment ça? Puis j'ai vraiment regardé, puis j'ai lu. Puis la personne m'a vraiment comme répondu en dessous de mon commentaire en disant merci de le partage que la fille a fait, tu sais, par rapport à des tips euh, de femmes. Puis la personne m'a vraiment écrit comme je sais pas pourquoi tu remercies, t'es un 2 sur... J'ai vraiment bon, je pense que j'ai regardé 2 fois l'affaire. Genre, je dis non, c'est impossible, non, c'est impossible. Puis finalement, oui. Puis j'ai regardé en dessous, puis il y a une autre fille qui a commenté genre, ok, mais comme chacun ses préférences, là. Comme elle était peut-être 2 sur 10 pour toi, mais peut-être qu'elle est à 10 sur 10 pour quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai fait, ok. J'ai pris un temps, je me suis comme, j'ai fait un recul, puis j'ai vraiment analysé à l'état comment je me sentais, puis sincèrement, pendant 30 secondes, 30 secondes, façon de parler, pendant un instant, j'ai commencé à bas pour dire, est-ce que je valide l'information ou pas? Est-ce que c'est vrai, je suis vraiment un 2 sur 10? Puis je me suis rappelé toutes les petites affaires qui s'est passées durant la semaine, puis tout mon parcours. J'ai dit, pour moi, je suis pas un 2 sur 10. Tu sais, c'est ça que je dis toujours, rester humble. Parce que peut-être que pour toi, t'es un 10 sur 10, mais pour de vrai, t'es un 5 ou 6 sur 10. T'es pas tout ça, genre. But you're still cute, though, mais t'es pas comme... 10 sur 10, c'est comme perfection, c'est comme modèle, genre mannequin, perfection. Je suis pas un 10 sur 10. Je sais, je suis pas conne. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour moi, je suis pas un 2 sur 10 aussi. Fait que là, je pensais à ma journée, je pensais à pourquoi, comme je sais que je sens que je suis pas un 2 sur 10, parce que je veux pas valider cette information-là. Puis j'ai pensé juste exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais partie avec ma mère pour acheter des uniformes pour elle, puis tout pour le travail. Puis quand j'étais en route, j'entends parler puis à ma mère, il y a un monsieur qui me klaxonnait, qui était à côté de moi, puis il faisait ça, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Il est bizarre. Moi, je pensais qu'il y avait mon pneu qui était crevé, puis que je roulais avec, ou tu sais, des affaires comme ça, genre. Puis finalement, je regarde, puis je descends même pas la vitre, parce que j'avais parti le SI, genre, parce qu'il faisait chaud aujourd'hui au Québec. Fait que là, il me dit, t'es vraiment belle. Je suis comme, j'étais comme vraiment gênée. Là, ma mère retourne et comme, qu'est-ce qu'il dit? Puis je suis comme, le monsieur a dit, t'es vraiment belle. Puis là, après, j'ai souri, ma mère a dit, ah ouais, j'ai dit, ouais. Fait que ça, j'ai rien dit. Après ça, il y avait une autre situation. euh, C'était l'autre journée d'avant qui veut dire dimanche. Dimanche, je sors et tout, petite robe avec des petits talons bien simples. Il y a un monsieur, il y avait genre 10 personnes devant moi. Le monsieur m'a regardé. J'étais comme, ok. Là, après ça, j'étais comme, bref, je vais faire comme ça rien n'était. Il était avec, je pense, sa femme ou. Il était avec une femme, là. Puis, il y avait comme 10 personnes, je vous jure, guys. Il y avait genre 10 personnes avant moi. Ok, peut-être 9. Faut faire comme ça, ok? Il y avait plusieurs personnes à côté de moi. Avant moi, pour passer, pour rentrer à l'épicerie métro, pour faire le marché, pour faire mon épicerie. Il a tenu la porte pour toutes les personnes avant moi, jusqu'à temps qu'il arrive vers moi. Puis qu'il me dit genre. Puis là, j'étais comme, ah, ok. Puis je pensais à sourire. Puis j'ai pris comme mon panier pour rentrer, genre. Là, je me suis rappelé de ça. Je me suis rappelé de la fois où ce que il y a un humain au Costco qui a payé mon épicerie. Qu'est-ce que j'avais acheté au Costco? Excuse-moi, mais comme, ce type de choses-là n'arrive pas à tous les filles. Je vais pas dire que je suis la plus pouchonne, mais j'étais comme, non, je valide pas ça. Là, je suis en train de penser à toutes les fois que je me suis sentie belle, qu'on m'a démontré que j'étais belle. Là, j'étais comme, that's not me. Puis je me suis sentie comme fière de moi, puis un peu nostalgique parce que je me suis rappelé de mon parcours comme. Bon, là, je rends ça très nostalgique. Je me suis rappelé mon parcours quand j'étais au secondaire, puis pour vrai, j'étais vraiment pas cute. Là, je peux l'affirmer, je peux le dire de vive voix. Il faut aussi être
humble et se regarder en face puis se dire les vraies affaires. Puis j'étais pas cute. J'avais plein de problèmes de peau et tout, j'étais vraiment pas cute. Puis je me suis rappelé de comment les gens me traitaient avant. Quand c'était temps pour prendre les photos, les gens me demandaient des caméramans parce que les gens voulaient pas que j'apparaisse sa photo, mais j'avais pas compris à l'époque. Puis à force de comprendre, j'ai compris ça. Comment les gens m'attaquaient. Quand là, t'es une femme puis t'es pas belle, les gens sont vraiment méchants. Et les gens sont... Tu sais, comme, tu peux être payé à rien foutre parce que t'es une belle femme. Un gars n'a jamais ce privilège-là. Une femme, oui. Un gars, t'es laid, mais t'es grand, t'es beau. T'es laid, mais t'as de l'argent, t'es beau. Une femme, t'es laide, mais t'es grande, t'es laide, mais tu fais bien tes cheveux, puis tu t'habilles bien. T'es si laide, mais tu t'habilles bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux pas être méchante, je veux pas commencer à faire des guerres de sexe, mais ça n'a pas la même affaire. Une femme, tu peux juste exister à ne rien foutre en étant belle. Un gars n'aura jamais ce privilège-là. I'm so sorry. Puis j'ai comparé dans ma tête, puis j'ai fait comme... J'étais fière de moi. Je me suis rappelée du parcours où ce que je me sentais pas bien dans ma peau. Où ce que j'avais mis plein de make-up, puis j'étais jeune, puis j'ai tout enlevé, puis ben, j'ai pas vraiment assumé ma peau, mais je pleurais tous les soirs parce que je regardais ma peau. Puis ma peau méritait, elle me faisait mal, puis je souffrais. Je me rappelle de tout ça. Puis j'étais fâchée de me maquiller. Je détestais le maquillage parce que j'étais comme... Le maquillage, c'est pour se cacher, pour se donner une néné, parce que c'est comme ça que je me ressentais, parce que quand j'avais un maquillage, j'avais pas une belle peau, puis je me sentais pas bien, puis je voulais avoir une belle peau. J'enviais les modèles qui passaient à la télé pour faire des pubs de, de crème, de ci, parce que j'étais comme, vous êtes des menteuses, j'ai essayé vos crèmes, ça fonctionne pas, puis je me suis rappelé de tout ça, puis j'étais comme, je suis pas rendue là. C'était un stade où ce que j'étais avant, puis j'ai tellement compris que quand j'ai passé dans cette phase-là, j'ai arrêté de me voir la face puis d'assumer qui j'étais puis que je me sentais pas bien. J'ai travaillé sur ma peau, j'ai travaillé sur mon estime. Aujourd'hui, ça me porte fruit parce que même si aujourd'hui quelqu'un me regarde et comme t'es laide, je suis comme I don't give a damn. J'ai un toit, je suis nourrie. Si j'ai besoin d'affaires, j'appelle mon boubou, je lui demande. Je reçois, je suis blessed. J'ai reçu plein d'argent la semaine passée pour m'aider pour faire plein d'affaires comme ça. Juste en étant moi. Je suis aimée, je suis choyée, j'ai une famille, je suis en santé, ma famille. J'ai commencé à vous voyez? Puis ce commentaire-là a juste. Puis maintenant, je fais une vidéo de ça, là. Pour vous expliquer, normalement, là, je me ressenti mal, je m'aurais mis en bouche, j'aurais pensé à ça pendant une semaine. J'aurais même pas dormi. Je suis tellement fière de moi, vous comprenez même pas comment je suis fière de moi, genre. Ok? Je suis vraiment fière de moi. Étant adolescente, j'ai vécu l'enfer. Là, maintenant, je suis une adulte. J'arrive vers la fin vingtaine, puis je suis capable de genre... Puis je sais que pour certaines personnes, ça peut ne comme être... Mais pour moi, c'est beaucoup parce que je vois mon parcours, je vois mon évolution, puis je suis fière de moi, d'où. That's crazy. Je suis vraiment fière de moi. Puis ces personnes-là, j'ai bloqué parce que je voulais juste pas faire rentrer dedans, puis whatever. Oh, ma peau commence à être blanche, faudrait que je passe la crème et tout, parce que, ouais, comme je l'ai dit, je sors de la douche. Mais je voulais prendre le temps. Je suis vraiment fière de moi. Je suis juste trop fière de moi. Puis je voulais vraiment partager parce que j'ai vraiment passé de je me haïs, j'ai eu les make-up, j'ai eu les gens autour de moi parce que je me sentais pas belle. Fait que là, je me suis rappelé que comme, ok, mais ces personnes-là qui m'a écrit un 2 sur 10, c'est sûr que t'es laid. T'as pas de photo de profil, t'as hâte tout le monde, t'as zéro post, ton nom est bizarre, comme... Puis c'est toujours les personnes qui sont fucking laides ou qui a pas de photo de profil qui dit aux gens que t'es pas beau ou t'es pas belle. Premièrement, commence à poser une photo de toi pour voir si toi aussi t'es vraiment cute. Commence à poser une photo de toi. S'il te plaît. Commence. C'est ridicule. Là, j'ai commencé à dire non. Puis les personnes qui sont beaux ou belles puis qui sont méchantes, ben vu que vous avez un problème de comportement, vous êtes automatiquement laid. Ta beauté, on l'oublie. On pense juste à ton problème de comportement. Fait que là, j'ai fait comme, ok, non, je peux pas prendre ça, je peux pas prendre ça au sérieux. Puis j'ai annulé cet effet-là. J'ai pas accepté le fait qu'on m'a traité de laide parce que moi, je sais qui je suis, je sais ma valeur. À la fin de la journée, moi, dans ma tête, il y a toutes les raisons possibles qui m'indiquent que cette personne-là, elle est pas bien, puis qu'elle, elle est pas cute. Puis que je l'accepte pas pour le prendre, le garder, puis le mettre à moi parce que cette personne-là se sent pas bien. I feel good
Moi, j'ai vu des personnes pas cute sur les réseaux sociaux. J'ai jamais pris le temps de dire t'es fucking laide, t'es même pas belle, tu devrais pas exister, tu devrais te suicider. Il y a des gens qui écrivent ça aux gens. C'est pas tout le monde qui a un bon mind, là, qui est capable de tenir ce type de propos-là. Puis il y en a qui valident cette information. Moi, je l'ai pas validé. J'ai dit non. Non, je valide pas. J'ai dit non. J'ai pas validé. Fait que je voulais juste partager ça avec vous parce que pour le reste, je suis tellement fière de moi. Guys, vous comprenez pas comment je suis fière de moi. Là, j'ai perdu un ongle, là. Aujourd'hui, j'ai tellement. En plus, aujourd'hui, j'ai tellement pris le temps de faire un bon clean. Là, j'ai quelques petits cleans à faire, mais je voulais tellement partager ça parce que je me sens tellement. On m'a écrit, on m'a fucking traité de 2 sur 10, puis I feel good. Puis même quand la caméra quand même quand je vais fermer la caméra, je vais still je me sens vraiment bien, genre. Parce que j'ai pas validé l'information qu'elle m'a donné ces personnes-là que je ne connais pas. Puis j'ai validé mon information à moi. Puis on dirait que j'ai approuvé, j'ai solidifié mon argument avec qu'est-ce que moi je me connais, avec qu'est-ce que moi je connais, avec qu'est-ce que moi je connais de moi, avec mon ressenti, avec ce que j'ai. Puis même aujourd'hui, j'ai même un exemple. J'étais comme, ah, non, that's not true. Là, peut-être que je suis pas cute parce que je sors de la douche. That's okay, though. On va pas cute 24 sur ça. J'ai perdu mon ongle, ça va, je vais arranger ça. Ça, c'est des détails. Mais à la fin de la journée, je me suis touché la peau, puis je me suis rappelé que comme de la WED au secondaire qui était pas cute, qui détestait le make-up, qui voulait s'isoler, que les gens, on vit vraiment sur l'apparence. Les gens étaient pas toujours très gentils avec moi parce que j'étais pas cute. On me passait à côté, on faisait des petits trucs sneaky parce que les gens voulaient pas dire que j'étais pas cute parce qu'ils voulaient pas me blesser. Mais je commençais à comprendre. J'ai tellement lu des livres étant jeune sur tout ce qui est la psychologie, la confiance en soi. J'en ai tellement lu, guys. J'allais à la bibliothèque, je passais des temps à lire. Parce que j'aimais ça parce que je me sentais pas critiquée, parce que je lisais des témoignages. Vous comprenez pas? Toutes ces heures-là, tout ce temps-là, tout ce travail-là, ça n'a pas été en vain. Fait que si quelqu'un vous a traité de pas belle, de pas cute, vous n'avez pas besoin de valider ces formations-là. Au contraire, validez ce que vous avez envie de comprendre puis d'accepter. Parce que c'est vous qui pesez sur le bouton je valide ou pas. C'est tu valides ou pas. Moi, je n'ai pas validé. J'ai validé mon opinion de moi-même. OK? Puis ces personnages, c'est pour ça que j'ai bloqué, parce que je voulais l'écrire. Moi, je suis en santé, ma famille va bien, je suis logée, nourrie, je paye pas où ce que je suis, j'ai de l'électricité. Écoute, la semaine passée, on m'a donné 500 boulettes gratos comme ça. On... Mon gaz est payé. Avant, mon gaz était pas payé, mon gaz est payé. Et j'ai des humains qui m'aiment. J'étais comme, pourquoi j'écris ça à quelqu'un que je connais même pas? Je sens pas je ressens pas le truc de vouloir faire ça, fait que j'ai bloqué parce que je voulais pas comme que la personne me réécrit puis que moi je fais des back and forth. Je voulais pas mettre mon énergie sur cette personne-là. À la place, je suis là avec, j'ai pris ma douche, j'ai aidé mon frère à réviser pour son examen. J'ai fait toutes mes affaires aujourd'hui, même si j'ai vu ce message-là, puis j'ai pris ma douche, puis j'ai pensé à vous. Fait que je voulais partager ça avec vous. Validez pas tout ce qu'on vous dit. Il y a des personnes qui sont menteurs, méchants, puis qui veulent vous faire du mal parce que eux ils sont mal. Je sais pas quoi dire d'autre, mais c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui se travaille, puis il faut vraiment être honnête avec soi. Si par exemple, on se dit la vérité, on est entre nous. Si par exemple, tu sens pour de vrai que t'es pas si cool que ça, puis tu t'es, puis c'était parce que pour de vrai, t'approuves, puis tu sens vraiment que t'es pas cool. Ok. Une fois que t'es humble, t'as compris que, ok, je suis pas aussi cool que ça, j'avoue que quand. Si tu avoues, c'est parce que tu sais que t'as un travail à faire, fais-le. Level up, girl. Fais-le. Commence à bien manger, commence à faire ton sport, commence à avoir des tutos make-up, commence à voir quel style de couleur des cheveux te va bien, quel style de coupe, le style vestimentaire qui met ta silhouette en valeur. Comment tu parles. Level up, girl. Vas-y, bout par bout, tranquillement. Puis tu vas te sentir bien. Fait que même si tu sais que t'es peut-être pas un 10, ben à la place d'être un 4, ben t'es peut-être un 5, 6. Puis j'aime pas mettre des connotations comme ça parce que
moi, je vous vois pas. Puis peut-être que pour moi, t'es un 5. Peut-être que t'es un 7, et peut-être que pour quelqu'un, t'es un 3. Ça veut rien dire, mais tout ça, c'est juste pour te montrer que tu vas te sentir de mieux en mieux. Puis tu vas pas approuver le fait que quelqu'un va te dire que tu un 2 sur 10 comme moi parce que t'es comme, ah non, gars, je suis venu trop loin pour que tu commences à me dire que je suis un 2 sur 10 pour me faire perdre ma journée pour me sentir mal. Non. So, c'est ça que je veux dire, je me sens juste vraiment bien. That's crazy. Puis quand il m'a dit ça, genre, j'ai commencé à comme me préparer des futurs posts à faire sur justement TikTok. La personne m'a dit. Puis c'est une autre chose aussi que c'est plate à dire que j'aime pas avoir les réseaux sociaux. Puis moi, je suis plutôt, ça paraît pas, mais je suis vraiment introvertie. J'aime pas parler à tout le monde parce que pour moi, tout le monde, c'est personne. Surtout quand on est sur les réseaux sociaux. Là, je vous parle, je vous vois pas. C'est mon téléphone gros comme ça qui est devant moi, que je tiens mon écran, puis je suis comme ça quand vous parlez. Je ne vous vois pas, vous n'êtes pas palpable en ce moment. Je peux pas vous palper. Je peux pas vous donner un câlin, je peux pas. Vous me voyez, mais moi, vous comprenez ce que je veux dire? Ça reste virtuel. Puis moi, je me suis toujours dit, là, c'est pour ça que j'adore avec ces réseaux sociaux-là où ce que je suis présentement, qui est sur plus YouTube et Instagram. C'est plus les gens qui me suivent, qui me connaissent un peu plus. Puis je me dis, même si je vais devenir plus gros, tu sais, moi, je vais répéter ça, puis je vais vous dire à vous pendant qu'on est là, parce qu'on parle de commentaires, de ci, ça. Là, en ce moment, vous me regardez, vous êtes dans mon chez moi virtuel. S'il vous plaît, respectez-moi, ok? Vous êtes chez moi là, mais virtuellement. On est du virtuel en ce moment. Please, qu'on se respecte un l'autre. S'il y a des trucs, des conseils, des choses que vous aimeriez qu'on parle sur les réseaux, whatever, ou un sujet quelconque, vous êtes une femme, vous voulez qu'on parle de certains trucs, faites-moi signe. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Wedney. Je suis haïtienne d'origine. Ben, je suis née au Québec, donc québécoise. Ben, en fait, je suis québécoise d'origine haïtienne, c'est l'inverse. Wow. Je suis québécoise d'origine haïtienne, donc je suis au Canada. Fin vingtaine. J'adore la mode, le make-up. C'est pour ça que j'ai eu ces folies-là de mode, make-up et tout, parce que je me suis pas sentie bien, parce qu'on me faisait pas sentir bien, puis j'ai voulu dire, ah ouais, tu veux pas que je sois là? Ben, je vais être là. Puis l'une des raisons pourquoi que je suis sur YouTube, c'est parce que j'avais peur du jugement des gens. Je me suis forcée à aller sur YouTube puis à parler sur les réseaux sociaux. Je vous jure, c'est l'une des raisons pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Fait que même si j'avais pas beaucoup de personnes, mais on dirait que j'avais peur de mon upgrade parce que j'étais comme, j'avais peur de prendre la critique encore. J'étais pas encore rendu à ce niveau-là. Mais là, je pense que tranquillement, pas vite, là, pour vrai, là, je suis prête à en prendre. Je suis prête à en prendre, puis je pense que je suis capable de vraiment, pas je pense, je suis capable de mieux dealer parce que je suis capable de dire que les affaires stupides de même, je pense que je suis capable de dealer. Mais, je vous dis encore, ici, là, ici, là, vous êtes mon univers, vous êtes chez moi virtuellement. C'est mes règles, ce sont mes règles. On me respecte. Ok? Je suis l'autre, vous êtes l'invité. N'oubliez pas. Puis quand quelqu'un vous fait chier sur les réseaux sociaux, la personne là, elle paie pas ton téléphone. Ok? Elle paie pas ton téléphone, elle vient sur tes réseaux sociaux, elle te parle, elle te dit n'importe quoi. Oublie pas qu'est-ce que je viens de te dire. Sur ta page, sur ta chaîne YouTube, sur whatever, c'est ton chez-toi virtuel. Les gens sont invités là, qui te disent pas n'importe quoi. Et toi, quand tu es invité chez la maison des autres virtuellement, reste tranquille également. Écrivez pas des trucs, t'es laid, tu pues. Franchement, il y a certaines choses que vous pouvez garder pour vous. Vous êtes pas obligé C'est pas toute chose qui est écrite on écrit sur Internet. Vous savez, imaginez que demain, vous êtes une grande star, vous êtes un grand chanteur, vous êtes un grand écrivain reconnu. On va vous chercher de vos tweets il y a 15 ans pour vous faire chier. Faites attention. Les paroles, non. Si les écritures restent, les paroles sont... Ok, les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Oh, girl, ok, j'ai trouvé. Les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Ça reste noir sur blanc. Ok, ce que vous dites là, faites attention quand vous écrivez sur les réseaux sociaux parce que ça peut être très, très, très dévastateur. Postez pas tout.
Ne mettez pas exactement le moment où ce que vous êtes avec le tag de la place, de l'hôtel, du resto. C'est pas tout le monde qui vous aime. Vous connaissez pas les cœurs des gens en arrière de leur écran. Faites attention à vous, mesdames. Là, mon ventre, il gargouille, là. Je vais manger une petite collation peut-être avant d'aller dormir, mais faites attention à vous. Faites attention à vous. Faites attention à ce que les gens viennent vous donner comme vibe. Repoussez ça, mais vous également. Faites attention à ce que vous allez dire aux gens également, hein. C'est pas tout le monde qui va accepter les conneries que vous allez dire, hein. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai fait bloquer, supprimer, je veux pas argumenter, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Faites attention. Restez humble. Comprenez votre valeur. Faites attention, encore une fois, à ce que vous dites à l'intérieur de vous-même. Ne validez pas tout ce que les gens vous disent parce que les gens, ce sont des menteurs. Il y a des gens qui vont faire exprès de vous ébranler parce qu'ils veulent vous voir dans cette position-là, parce que ils auraient aimé être toi, ils auraient aimé être dans ta position. Ils vous donnent des faux conseils aussi. Faites attention. Faites attention. Mhm. Sur ce, on a fait une bonne 21 minutes de conversation. Donc, si vous êtes une femme, si vous aimez, si vous voulez un espace un peu plus femme, vous voulez qu'on partage des trucs par-ci, par-là, vous avez des questions, des certaines choses que vous aimeriez qu'on aborde, faites-moi signe. Moi, je suis wed. Comme j'ai dit, je suis totalement imparfaite. Mes vidéos sont pas éditées pour que ce soit le full. Moi, j'ai un truc